L'épisode 77 de Brand Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon que j'aime et que j'adore. On commence avec le Greco de Caraquette, la maison du meilleur garlic finger des Greco du monde. Allez voir Terry et sa crew. Hey, Terry Crew, c'est un acteur, c'est actually nice. J'ai fait ce jeu de moi sans même réaliser. Alors, Terry et sa crew, pour juste du bon manger, suivez leur page Facebook. Ils ont aussi un compte Instagram. Ils ont des spéciales fréquemment. Allez les voir à Caraquette. Il y a aussi le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Josette. C'est toujours aussi populaire. C'est à chaque mois, c'est la deuxième poutine la plus populaire sur le menu après la poutine originale. Pas peu dire, là. Je suis très fier de ça. Allez voir René et sa crew à lui, à Petit Rocher, pour aussi d'autres très bons items sur le menu. Bon item. Leur garlic finger à eux autres aussi est excellent, mais c'est pas un Greco, ça fait que ça fait pas compétition. En tout cas, on se comprend. Hein? Le Hamster 2M de Caraquette, merci beaucoup de me faire confiance, parce que moi, je vous fais confiance sur mes achats de Playmobil, de Lego. J'ai déjà acheté des Funko Pop, là. Il y a des cartes de hockey, il y a de la papeterie. N'importe quoi ce que tu vas avoir pour ton bureau, il l'a là. Allez les voir. Puis ils font la livraison dans la péninsule acadienne. Je suis pas sûr dans la région Chaleur, mais checker, ça coûte rien de checker. L'inventaire du marchand avec Jonathan Boudreau UR. Jonathan, faut que je vais te voir, by the way. Cherche une game de Switch. Qui est là pour vos besoins de jeux vidéo rétro, nouveaux, consoles de jeux vieilles, neuves. Il peut trouver n'importe quoi ce que vous voulez. Demandez-lui. Il va vous dire quand c'est qu'il va l'avoir. Il y a aussi des cartes Pokémon. I guess c'est populaire, ça, dernièrement. Ouais, il y en a, lui. Il y a aussi l'auberge d'enjeu Cocooning Café. Le matcha glacé à l'érable. Avez-vous déjà goûté le matcha glacé à l'érable? Si la réponse est non, allez-y. C'est tout. Et aussi, essayez la pizza sur pain d'âne, pizza carnivore, mais ajoutez du fromage suisse dessus. Ils vont savoir que ça vient de moi parce que je suis le seul qui fait ça. C'est quelque chose, mesdames et messieurs. Allez voir si c'est les Jérômes à Petit Rocher. Puis dans la même rue, allez à la boucherie Charcuterie du Havre, chercher des bonnes wings, des bons steaks, des bons T-bones. Il peut y avoir n'importe quelle sorte de viande que vous voulez, il les a. Eric est là pour toi. Puis ben, by the way, pas loin, il y a la cantine du Rocher aussi avec des excellents repas, mesdames et messieurs. La poutine est vraiment bonne, mais il y a aussi d'autres choses qui sont excellentes. Allez l'essayer, vous ne le saurez pas si vous ne l'essayez pas. Et on finit ça avec Samaroma Samantha de Petit Rocher, qui est là pour vos besoins de bracelets, de colliers, huile essentielle, spray pour des masques, parce qu'on porte encore des masques. Mais oubliez pas qu'elle fait un service de livraison gratuit. Ça, c'est assez sharp. Là. Donc, contactez-la sur Facebook. Elle est ultra rapide et elle a aussi souvent des concours. Il y en a un qui va s'en venir prochainement avec Brand Josette. J'avais dit on finit. On l'a fini vraiment ça. Avec Plomberie Chaleur Plumbing, Joey au 226-3711. Votre plombier par excellence au nord du Nouveau-Brunswick. Meilleur prix, meilleur service, toujours avec un sourire. Contactez-les. Il peut vous référer aussi aux meilleurs contracteurs dans la région. On finit ça avec les chers membres Patreon. Merci beaucoup aux petits nouveaux. Mike Bédard. On a aussi Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Éco 2 Épicerie Vrac, Zéro Déchet, Fred Pitt, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Janie Saunier, Jean-Yves Ducette, Jesse Pitt. Ça commence à être petit, il va falloir que je me pogne les lunettes. Joey Romaché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Canquin Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis qui fait Toutoune, La Ferme à Fred, Marc Duguay, Marie-Lie Roy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexico Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Loire, Serge Godin, Sharon Brideau, Stéphane Leboutillier, Sylvain Balmoré, Terry Inc., Terry, sa crew, let's go. Bonjour 77 tout le monde, vous allez rire, je vous aime, on se parle dans 25 secondes à partir de là. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour épisode 77 de Brand Josette Podcast. Comment ça va avec vous autres? J'espère que ça va bien. Je pensais pas faire un show single aussi rapidement, mais je vous explique pourquoi que j'ai pas d'invité cette semaine. C'est parce que j'ai pogné la grippe.
Puis ben ça comme un petit peu, m'excuse le terme, fucké mes plans. Donc je peux pas avoir d'invité évidemment quand j'ai pas eu la grippe, excuse là. Si ma femme écoute, elle va me mettre en feu. J'avais un rhume. Grosse différence. Quand t'as un rhume et une grippe, c'est pas la même chose. Moi j'ai appris ça avec une technicienne en pharmacie, qui est ma femme. J'avais un rhume. J'ai eu comme 2 jours de mouchage assez intense, puis j'ai encore un petit peu, vous pouvez voir un petit semblant de comme de petits voix de canard, là. Un petit voix peut-être pas de canard, de caneton, on va mettre ça de même. Mais j'avais comme quelqu'un de booké la semaine passée que j'ai dû recéduler à cause de ça. Et cette semaine, j'ai comme repoussé ma jasette avec une X personne que je mentionnerai pas, garder une petite surprise. Puis ben, turn out que là, j'enregistre mercredi soir avec cette personne-là. Puis même moi, je chasse tout sur Patreon le jeudi matin. Donc je n'aurai pas le temps de tout faire ça dans une nuit. Audio, vidéo, editing, tout ça, tout au chemin. Je me dis, je vais faire un petit show tout seul. Puis ben, la semaine prochaine, j'aurai déjà ma jasette de record. C'est ça que c'est. Il faut que 77, single. Je suis... je pense que c'est quand même un milestone parce que les boys entre chum podcast ont... fêté, je sais pas si ils ont pas fêté bien, mais ils ont célébré, on va mettre ça de même, leur épisode 50, c'est vraiment sharp. J'étais pas là, parce que je vais là à chaque 5, puis 50, c'est un 5, ça je me trompe pas? Non, j'étais pas, non, ben, c'est correct, garde. Je sais pas, j'espère, je vais pas attendre à l'épisode 55 pour aller de nouveau. Christy, j'aurais attendu 3 mois, c'est bien dit, là. Mais bravo les boys, pour votre 50e, puis ils ont fait plein de statistiques, puis j'ai été souvent. Sur 50 épisodes, j'ai été 9 fois. Je pensais pas que c'était 9, j'avais 7 dans ma tête, for some reason. Puis quand il m'a dit 9, j'étais comme 9. Après ça, je pensais, j'étais comme, ok, oui, L. Et j'étais comme, ah ouais, c'est ça que c'est. Ça fait 9. Donc, souhaitons que je vais en avoir un autre 9 autres jusqu'à épisode 100 avec eux autres. En parlant des Boys of Christian Podcast, mais ils ont un gars, eux autres, qui s'appelle Guillaume là-dedans. Puis Guillaume a fait un répertoire de podcasts. Donc, tous des podcasts acadiens, que ce soit francophones, anglophones, actifs et non actifs, sont maintenant sur un répertoire, un site web. On appelle ça un répertoire, mais dans le fond, c'est un site web. Là, on va dire les vrais mots. Là. Parce que répertoire, moi, c'est une affaire papier avec des feuilles. Ça s'appelle acadipod.ca, donc A-C-A-D-I-E. Si vous savez pas comment écrire Acadie, de crisser de site. Puis pod, P-O-D. Donc c'est pour podcast, c'est Acadipod. Hein? C'est ça. .ca. Donc il y a une section francophone, que je suis dedans. Que je suis numéro 1 parce que. Numéro 1 parce que je suis le meilleur, évidemment. Mais aussi parce que la lettre B est comme une des premières lettres de l'alphabet. Donc Brand Josette est au top. Puis après ça, il y a la section anglophone. Puis il y a la section archives. Donc podcast qui existait avant. Ou qui sont comme arrêtés, puis c'est comme pas sûr ce qui continuent ou pas, on va mettre ça de même, c'est genre dans le néant, tu sais. Genre Anxious and Fabulous avec Jérémy Drapeau. C'est Jérémy son nom? C'est pas Jason. Genre Jérémy Drapeau qui est venu ici, Jesus Christ, Jérémy Drapeau. Ouais, c'est Jérémy Drapeau. Lui, tu pourrais dire qu'il a arrêté, non. Peut-être c'est la COVID qui a fait en sorte qu'il ne peut plus vraiment avoir le monde. Surtout que lui, il est infirmier. Il faut quand même que tu parais bien, niveau infirmier. Mais en tout cas, c'est bravo à Guillaume d'avoir fait ça. Beaucoup de travail, mais connaissant Guillaume, c'était facile pour lui, évidemment. C'était un petit geek. Pas petit que ça, mais c'est un geek quand même. Puis c'est ça que c'est. Moi, je suis sur YouTube. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné à YouTube, ça coûte rien, c'est facile. Si tu as un compte, abonne-toi. Puis quand je fais des vidéos, tu peux liker, tu peux mettre des commentaires. Puis quelque chose qui est le fun, sur YouTube, c'est comme une notification, on appelle ça, c'est une petite cloche. Pèse cette petite cloche, fait que n'importe quand tu vas avoir des nouveaux vidéos sur YouTube et de Brand Josette Podcast, tu vas avoir une notification, tu fais comme « Oh, quel bonheur de ma vie! » M'a fait ta journée, c'était aidé. Hein? Pourquoi tu fais pas ça? Écoutez-moi aussi sur Spotify, followez-moi sur Spotify, Brand Josette Podcast, il y a aussi iTunes Podcast, Amazon Music, puis il y en a plein d'autres, juste toutes les places connues, je suis là. Sauf à la terrasse à Steve, j'ai jamais été là. Peut-être un jour, peut-être cet été. Puis aussi, n'oubliez pas de follower sur Spotify la playlist, les tunes de Fan Josette. Dans le fond, toutes les chansons depuis le début de l'histoire, sauf quelques-unes qui soient pas disponibles sur Spotify, ou deux ont été enlevées, parce qu'il y a des tunes qui ont été enlevées sur Spotify au niveau asiatique. Il y avait un agreement avec une espèce de maison
de production qui a comme fucké. Puis là, ben, exemple, Blackpink, il y a plein de tunes, nous autres, qui puent sur Spotify. Certains groupes aussi, les autres asiatiques. BTS, non encore, mais qu'à enlevé. Donc, j'avais mis une ou deux tunes de ça. Puis aussi, une tune de Matt Boudreau, qui n'est pas sur Spotify, Puck Look. Malheureusement, elle n'est pas sur Spotify. J'avais mis ça une des tunes de fin. Mais oui, tout le reste est là. La tune que je mets aujourd'hui est déjà là. Et la tune de mon invité mercredi soir est déjà là. Fait que vous pouvez genre savoir à l'avance les tunes qui vont finir les shows que vous n'avez pas encore entendu, mais vous n'avez pas ce qui est l'invité. Vous êtes comme, oh, ok. Edith Buckler Packetteville, il n'est pas là, by the way. Qui pourrait avoir mis ça? Eustache Paulin? Pourquoi pas? J'aimerais avoir moi Eustache Paulin en joke, le show. Puis bon, c'est ça que c'est. Puis abonnez-vous Patreon, 4$ par mois. Vous avez un whole chemin d'affaires. Puis vous avez des cadeaux. Quand je parle de cadeaux, il y a 15% de rabais à chaque fois que vous allez au Dixie's plus de chaque de Petit Rocher. Il y a aussi un rabais qui va s'en venir avec le Greco de Caraquette. Terry est en train de penser à quelque chose. Donc quelque chose d'autre qui s'en vient encore pour les membres Patreon. En plus d'avoir des exclusifs en masse, les jasons encore plus, qui est juste là-dessus. Vous avez tout à l'avance. Tout, 4 piastres, 1 pièce par semaine. C'est quoi votre excuse? Il n'y a pas. Bon. Avant de commencer avec le show, j'aimerais vous faire... Comment je pourrais dire ça? Pas une lettre. Un témoignage d'amour que j'ai pour mon garçon. Évidemment, mon gars est vieilli. Hein, puis on le voit vieilli. Il grandit. Son linge fit plus. Il commence à avoir une petite attitude, même maudit qu'on l'aime pareil. Je suis pas rendu au point où j'ai maudit une claque dans la face. Là. Pas encore. Non, c'est pas vrai. Parce que je suis pas prêt à dire, moi, que l'affaire de lever sa main sur ses enfants... c'est peut-être pas la pire des façons d'élever un enfant, parce qu'il y a des enfants de nos jours qui sont pas élevés tout goût. Moi, quand mon père élevait la voix dans mon temps, je chiais de mes culottes. À ça, je suis sûr qu'il y a des certains enfants, leur père élève la voix, c'est comme, as-tu mal à la gorge, calice de colon? Ouais, non, moi, mon père, il fallait que je lui en parlais. Hein? On va ça de même. Ma mère pareil. Ben, tu sais, j'ai turné out que j'étais un bon Jack. Huh? C'est pas une petite tape sur les fesses, là. Une petite tape sur les doigts qui va faire que tu vas venir une mauvaise personne. Mais anyway, mon garçon, évidemment, c'est mon gars. Je trouve tellement qu'il est cute, je trouve tellement qu'il est smart, je suis assez fier de lui. Comme là, vous avez vu passer la photo du Lego de Baby Yoda, Grogu. Il y a un nom. C'est pas The Child. Il y a un nom, c'est Grogu. Moi, je me dis dans un film, dans une émission, quand il donne un nom à un personnage, ça devient son nom. Arrêtez de l'appeler The Child, asti, c'est Grogu. Sorry, fais ça. Mais tu sais, ça, c'était 1073 morceaux. Les parents qui ont des enfants qui s'amusent avec des Legos, c'est que 1073 morceaux de Lego, c'est beaucoup. Ça, là, je vous le jure, là, il l'a fait de A à Z sans aide. Moi, il m'a demandé de l'aide une fois, là, c'est comme, c'est pas sans aide, minute. Il trouvait pas un morceau, turn out, le morceau est en dessous de la table. C'était pas vraiment de l'aide pour faire son Lego, c'était plus de l'aide parce qu'il manquait un morceau. Which qui arrive jamais à Lego. Ça fait quelqu'un m'a dit ça, je suis comme non. Lego, ils sont perfect, il manque jamais de Lego dans un Lego. Ça fait là, j'ai cherché, puis le finalement est en dessous de la table. Même moi, j'ai de la misère à le trouver. T'sais. Mais comme, il était fier quand il a fini ça. Là. Puis moi, en dedans de moi, Karine le sait, ma femme, avant qu'on ait un bébé, avant qu'on ait un enfant, c'est pour prendre un bébé. Moi, je suis comme freak, j'espère que mon petit, que ce soit une fille ou un petit gars, j'espère qu'il aime ou elle aime les Legos. Et Loric, au début, ben évidemment, il était trop jeune. Lego, c'était comme, ça passait 10 pieds sur la tête. Là. Après ça, il a commencé à en faire, mais je joue pas avec. Mais Loric, c'est comique. Il ne joue pas avec ses Legos. Il les fait over and over and over and over again. Là, évidemment, lui, le Baby Yoda, il ne leur fera probablement pas, parce qu'il a pris 3 jours à faire. Là. Ben, en partie, ça a pas pris 72 heures, c'est pas ça que je dis. Mais comme, exemple, il y a un camion de pompiers dans une journée, puis le faire 3 fois. C'est comme, il triple les fers. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il y a un but au bout de la ligne, je sais pas si c'est parce que c'est comme un accomplissement que lui-même, il sait que c'est comme quand même freak. Il y en a qui est à faire, les Legos. Moi, ma femme, là, elle est pas capable de faire ça. Là. Chaque fois, elle demande de l'aide, le petit demande de l'aide, elle est comme, elle vient stresser. Là. Mais moi, je trouve tellement comme qu'il est vaillant de faire ça, puis ça,
Mes parents ont dit qu'ils allaient l'acheter, puis c'est son cadeau de bulletin, parce qu'il y a eu un très très beau bulletin. Parents ici très contents. Malgré que j'avais pas de stress. Tu sais, comme exemple, on a parlé avec son enseignante. Elle était comme. Elle dit, je crois pas. Elle dit, t'as dû être trop stressé quand que je t'appelle. J'étais comme, honnêtement, si tu m'aurais dit de quoi de wrong, j'aurais été surpris parce que je m'aurais pas attendu à ça. C'était comme genre, presque 100%. Mais, chat sans paye. C'est oui. Que je vous dis. Ouais, so, tu sais, c'était 10 ans et plus, 1073 morceaux. Il y a même pas 7 ans. Là. Il va y avoir 7 ans dans 3 mois. Là. Comme, moi, je trouve ça un bel accomplissement. Puis je dis, Lorraine, comme tu réalises comment est-ce que t'es smart d'avoir fait ça? Là? Il y a du monde de 10 ans et plus là, qui ne pourrait même pas faire la moitié. Et comme, ah ben là, non, je suis comme, oui, je te confirme que oui. So, ouais. Puis aussi, vous aurez jamais vu. Là, hey, c'est un témoignage d'amour que plutôt. Regarde, le show aujourd'hui va être long. J'ai beaucoup de choses, ok? Quand d'habitude, c'est comme 30-40 minutes. On promet taper l'heure aujourd'hui, ok? Mais regarde, c'est moi, vous devriez aimer ça. Mes parents lui ont acheté une ceinture, une belt, comme belt de culotte. Là. Vous aurez jamais vu un enfant autant excité de mettre une belt, ok? So, ils ont acheté une belt avec une chemise, puis un beau petit chandail fancy, puis 2 paires de culottes, c'est comme des paires de culottes propres. Tu sais, pas des jogging, pas des paires, des culottes cirées, des belles culottes propres. Puis ben, il est arrivé lundi, puis c'était comment je vais mettre ça pour l'école. Je comment on va les laver, puis tout ça. Puis nous, t'as du gym, on peut pas mettre ça pour aller au gym, parce que un, ça va piquer à maudit, puis deux, tu vas être aucunement à l'aise. So, les amis, j'ai mis à laver, puis le lendemain, ben, c'était le temps de les mettre. Il s'est levé à 6h du matin. Les parents faisaient comme, oh mon dieu, ouais. Ouais, alors, Laurie qui se lève très de bonne heure. À 6h, quand je peux se m'habiller, je suis comme, oh, minute, là. On décolle à 8h pour l'école, on s'entend, là, tu sais. Non, je peux m'habiller tout de suite. Je suis comme, regarde, tu vas déjeuner, te connaissant les chansons que tu vas faire du mess, puis tu vas faire du mess sur ton linge propre. OK. So, à 7h05, cet enfant-là était habillé de A à Z. Il y avait le manteau sur le dos, t'es prêt à décoller. Je suis comme, Laurie, je on s'en va pas. L'école ouvre dans 45 minutes. Ah! Ben, tu peux-tu mettre du gel dans mes cheveux? Là, je suis comme, OK, ouais, j'ai été gel des cheveux et tout ça. Lui, il voulait d'être beau. Là. Mais là, il a mis sa petite chemise, cette carottée bleue puis jaune, avec ses petites culottes fancy. Il a mis sa belt seule. Hey, ça n'a pas été facile la première fois. Hey, évidemment, faut tout se rentrer dans les petites gapes autour. Après ça, faut que tu rentres ça dans le mouchoir de métal. Faut que tu rentres la petite pinouche dans le trou. Hein, on sent, hey, là, je vais décrire une relation sexuelle. Mais oui. Rentre la petite pinouche dans le trou. Puis après ça, écoute, les amis, là, OK, mais là, je descends sa chemise. Ben là, on voit pas ma belt. Comment je sais? Ben, je veux le monde voir ma belt. C'est pour ça que j'ai mis ma belt, je veux le monde voir ma belt. Moi, je connais que ta belt, c'est pour te chaîner tes culottes. Ben, je veux le monde la voir. Je suis comme, mais pourquoi? Parce que c'est beau. Après ça, il voulait que je lui mette les. J'ai peut-être pas été un bon parent. Il voulait que je lui mette la chemise dans les culottes. Mais lui, c'est laid. Ah, c'est laid, une chemise à culottes. Tu sais, c'est là à 50 ans, c'est là à 6 ans pareil. Là. Comme ça, c'est pas beau, ça, Laurie, c'est pas beau de même. Ben là, j'ai enlevé ma belt, je m'enlève pas ta belt, c'est pour tes culottes. Ben, je veux le monde voir ma belt. Ben, la belt n'a rien de spécial. Il n'y a pas une belt buckle de SpongeBob. Ben, c'est une belt ben normale, noire, avec une affaire en métal. That's about it. Je regarde, on va faire une chose. On va rentrer le devant. Mais tu sais, il y a une nouvelle petite mode. Il rentre avec le devant pour que tu vois, dans le fond, comme la belt. Là, il a mis ça. Hey, puis il était fier. Va le drop à l'école. On est à l'école à 7h40. Ils peuvent rentrer à partir de 7h50. Là, tu sais. Ça, on attendait. Puis tu étais haut. Puis comme il était debout à côté du chat. Là. Je suis comme, hey, t'es fier de toi. Hein, oui, papa, aujourd'hui, je suis beau. Je suis comme, t'es toujours beau. Comme, c'est pas aujourd'hui, t'es toujours beau. Sur le raid, là, dis juste, t'es toujours beau. Ouais, mais aujourd'hui, je sais pas, c'est plus spécial. J'ai mes beaux cheveux, ma belle chemise, j'ai mes nouvelles culottes, puis j'ai ma nouvelle belt. Comme, j'aurais pu y acheter un Lego de 4000 morceaux, je pense pas qu'il aurait été aussi fier que mettre cette belt-là. Anyway. Y a-t-il des choses banales? Comme moi, j'aurais jamais pensé de ma sainte-onne de vie que le petit aurait trippé sur une belt. Merci à mes parents, c'est eux qui l'ont acheté. Parce que, I guess, s'ils avaient parlé quand il avait été couché là une fois, qu'il voulait avoir une belt. Mais nous, il nous a jamais dit ça à moi, Karine, qu'il voulait avoir une belt. Jamais écrit, moi, j'aurais été y en acheter une de suite. Puis, ouais, mais vos enfants, y a-tu quoi de banal que vous leur avez acheté ou ils ont eu un cadeau, puis vous êtes comme, ben, voyons donc, ah ouais, su. Tu sais, il y a souvent des parents qui sont comme,
Moi, basically, à Noël, je vais leur acheter une boîte de carton, c'ti. Je leur ai acheté un iPad à 500$, puis un Xbox à 700$, puis ils sont en train de jouer de la boîte de carton. Il y a souvent cette affaire-là. Là. Mais, une belt. Une belt. C'est ça. Yeah. Bon, et là, j'ai des petites notes, là, ça fait que, on va avoir du steux. Ça, j'ai dit ça. Ça, c'était mon intro. 15 minutes in. Ben, je suis 19 minutes avec mes les commanditaires et les Patreons. Bah, alright. Premièrement, mes sympathies à la reine Elisabeth II. Il me semble qu'elle est rendue 2. Ça, c'est 2. Hein. Son homme, là, je ris pas de ça. Son homme, Prince Philippe, est mort. Honnêtement, je m'en crisse. En toute honnêteté. J'ai vu que t'es mort, je suis comme, ah. Salut. c'est plate, là, mais c'est pas ça. C'est que, ben, je sais pas si c'était la journée même, ça sortit, ou le lendemain, mais whatever. Là. J'ai été au Sobeys, puis en avant de moi au Sobeys au cash, il y avait. Ben, en avant de moi. En avant de moi, là. Ouais. Parce que moi, en tout cas, en avant de moi. Il y avait deux madames. Tu sais, comme. Dans la 70aine. Tu sais, je vais pas te dire âgées, là, parce que, tu sais, ils paraissaient comme pas maganées. C'est des belles petites madames, mais tu voyais qu'ils avaient un âge, tu sais. Peut-être 65, 70, give or take. Je suis pas bon à rage, moi. Give comme des ranges d'âge, je sais, de personnes âgées. Il y en a qui ont de l'air friggin' vieux, mais sont jeunes. Il y en a qui ont de l'air friggin' jeunes, mais sont vieux, blanc mort. Jennifer Lopez de 51 ans, ça vous donne une petite idée, hein, sacrément. C'est que là, je les écoutais parler, puis ils parlaient de Prince Philip. C'est Philippe ou Prince Philip? Puis là, il y en a une des deux, elle dit, ah, shit, c'est terrible. Ça fait vraiment putcher. Which qui call, c'est pas terrible. On s'entend, la famine en Afrique, c'est terrible. Le monde qui crève du cancer, c'est terrible. Tu sais, ça, c'est terrible. Le monde, les enfants qui se font abuser, c'est terrible. Mais qu'un esti de vieux crève, c'est pas terrible. Je m'excuse, c'est pas terrible. Hey, parce qu'il était vieux, lui. Il avait-tu pas comme 90 ans? Une minute. Prince Philip. On s'entend, j'ai pas fait des recherches approfondies sur Prince Philip. Prince Philip, il y avait. Ben non. Il y avait 100 ans. Ben vite, là. Il est né le 10 juin 1921. Puis il est mort le 9 avril 1921. Il y avait 100 ans. Non, il allait avoir ça. Il avait 99 ans. Hey, c'est pas terrible, esti. Il est chanceux. Si bol. Ok, je pensais pas qu'il était dad vieux. Ah non, ben, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, là, hein? Si boire, ok. Encore moins de putcher là, mais là. Tu sais, là, il dit, c'est terrible, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Je vais faire des chapelets pour lui aujourd'hui, je suis comme. Quoi? Les meilleurs qui partent en premier? Asti, il a 99 ans! Pis quoi, cette fuck qu'il a fait, lui? Comme moi, je suis à la guerre pis tout ça, mais comme. Comment meilleur que ce gars-là était que Jean Ferdinand qui crève à l'aéroport de Batters, à l'hôpital de Batters? Je pense qu'il n'y a pas rien de mieux, là. Tu sais, comme Just Christ, si que la mort d'un vieux sacrament en Angleterre t'affecte ici quand tu l'as clairement jamais côtoyé, c'est à moi que tu as des friends Facebook sur Farmville, mais Jésus-Christ. À tout le temps, les meilleurs qui partent en premier, c'est terrible, on va faire des chapelets pour lui aujourd'hui. Hey, t'as rien à faire de ta journée si tu vas faire des chapelets pour un homme de 99 ans qui est mort. Là. Puis, I guess, ça sortit après que c'était une marde, ce gars-là. Là. Ben, tu sais, prends-moi son âge, là, Wonder, t'as plus rien à te prouver, ça, tu vas faire chier le monde. Là. Mais comme, hey, non, c'est pas le meilleur qui va en premier. Lui, définitivement, t'es pas dans les meilleurs. Là. Pas dans mon livre à moi, en tout cas. Là. Ah, ça m'a comme fait rire. Là, elle dit, c'est terrible. C'est terrible, esti. Arrête, c'est terrible. Oh my god, on peut te donner une liste longue comme le Sobeys, ça se peut d'affaires qui est plus terrible qu'un gars de 90 ans qui crève. On peut peut-être dire c'est terrible qu'il n'a pas pu se reacher à 100 ans, peut-être. Tu sais, moi, être lui, je suis comme une défaite. Je suis comme Colin, j'ai mort 2 mois avant 100 ans. Tu sais, pretty much, c'est 2 mois, en avril, ça. Mais je vois 2 mois, c'est pris. Anyway, ouais, en tout cas. Petite péripétie qui m'est arrivée hier. Ben, péripétie, on s'entend, c'est pas une péripétie, genre, j'ai tombé en bas du Grand Canyon, puis je m'ai fait manger par un loup, là.
On rentre pas dans cette catégorie de péripéties-là. Là. So, j'ai été changer mes tires. Ben, dans le fond, j'ai été acheter des nouveaux tires parce que mes tires, moi, d'été de l'année passée, c'était fini. Comme, le gars au Tire 101 l'année passée qui me les a mis, comme... Il dit, je vais te les mettre parce que t'es un bon gars, là, mais normalement, il dit, ça passerait pas. Ça passerait pas. Je suis comme, oh, à ce point-là, il dit, ouais. Il dit, il y en a 2 et 4, là, comme que... Sois pas surpris que ça blow cet été, là. Je suis comme, oh! À ce point-là, là, ouais. Il dit, c'est pas à fesse, pis c'est... Je lui ai montré, puis ouais, c'était vraiment... Pas prêt à dire que c'était pas... Ben, c'était pas sécuritaire. On va mettre ça, mais je suis prêt à le dire. C'était pas sécuritaire pour Saint-Saëns. Ça, anyway. Ça, là, j'ai été acheter des nouveaux. Des Hercules. Moi, je dis, ah, je veux pas avoir de la cochonnerie, mais je veux pas avoir des tailles à 4000$. Juste donne-moi le middle range du Hercules, rate là, par 550, installé, balancé, chaud, chabin, je me garde, où ce que je ching, go. So, c'est garanti, ben pas garanti, disons c'est côté pour 100 000 km. Moi, 100 000 km, c'est 3 saisons. Là. 3 saisons de détail, je trouve ça solide. On va mettre ça de même. Puis ben, basically, ça fait que je les achète. Puis le lendemain, ben, j'ai un rendez-vous. Ben, dans le fond, je les ai achetés le lundi. Puis là, ben, non. Vite, là. On est quoi aujourd'hui? Mercredi matin? Ouais, mercredi matin. Sorry. Ouais, j'ai acheté le lundi, puis j'ai été hier matin. Puis, c'est là que j'arrive là-bas. Moi, évidemment, j'ai apporté mes vieux. Tu sais, comme, pour qu'ils les. Ben, actually, ils les gardent donc. Ben, ils vont les. Je sais pas ce qu'il faut. Ils font prendre de quoi avec des vieux tailleurs, j'imagine. Je sais pas m'en dire. Mais ils ont gardé mes vieux parce que moi, sinon, ici, ça aurait rien ramassé à poussière. So, je mets mes vieux tailleurs avec mes rimes, pas mes rimes, mes mags, dans mon char, m'enligne là-bas, pour faire rendre mon char là-dedans. Hey, puis, j'ai assez resté là, j'étais le premier rendez-vous du matin. Puis, rentre là-dedans, chaud, à peine sorti, mon char a déjà commencé à lever. Je suis comme, il y avait 5 gars. 5! J'ai compté. T'es en train de travailler sur mon char. Comme, il y en a un qui le craquait, puis il y avait 4 autres, c'est chaque tailleur. Je suis comme, holy freak, ça c'est efficace. Je me sens comme un driver de Formule 1. Je me sens comme Jacques Villeneuve ou un pit stop. Ouais. Il dit, ah là, t'es notre premier client. Il dit, nous autres, là, ça bien ça règle. Le premier rentré, le premier servi, il a dit, go, perfect. Là, j'ai dit, mais les tires sont dans la trunk, pendant l'arrière du char. Moi, je vais dans la salle d'attente. Peut-être comme 5 minutes. Après, je m'assis puis encore. Peut-être 4 minutes. Le gars qui rentre. Il dit, on a un problème, mon chum. Je suis comme, ah, moi, je peux pas aller au garage sans qu'il y a de quoi. L'autre fois, je vais faire, ben, l'autre fois, une couple d'années pas, je vais faire un changement d'huile. Il rentre voir, on va être obligé de changer ta cabin filter, tout ça. Je suis comme, ah, ok. C'est-tu qui est sale? Il dit, bah, il est alright. Tu pourrais le garder encore pour un bout. Je suis comme, ben là, pourquoi? Viens, va là-bas. J'avais un écureuil mort séché sur mon filter à air. Il dit, c'était là, ça rentre. Tu respires ça de ton char. Je suis comme, oh, Christ! Ouais, ça, je l'ai changé. Ouais, ça, il dit, on a du problème. Je suis comme, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, t'as-tu un autre char? Je suis comme, ouais. Moi, le matin, je pensais qu'il voulait passer comme il voulait me faire un autre rendez-vous avec mon autre char. Je suis comme, moi. Il dit, ah, ok. Il dit, tu mets tes tailleurs à la même place? Je suis comme, ben ouais, j'ai un rack dans le garage. Ah, il dit, ben, on en a 3 pareils, puis un à ta femme. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? So, moi, je te mentirais pas au niveau fierté, là. Je te parle mon comble, right, là. Ça, je suis comme, hein? Là, je vais dans le garage de nouveau, puis il montre ça. Et oui, j'avais bel et bien apporté 3 tires à moi et 1 tire à ma femme. Ma femme qui a des 18 pouces. Moi, j'ai des 15 pouces. Ben, 16 pouces, actually. Ouais, t'es vraiment, si j'ai enlevé ça, et puis j'ai essayé de mettre le tire, ça fitait pas. Là, je suis comme, ben, c'est celui, ouais, c'est celui. On a 2 pouces de plus, hein, ça rentre pas, ça rentre pas. Puis là, il était comme, ouais, ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Je suis comme, ben, on va être dû driver avec 3 tires, je te mentirais pas. Tu peux toujours, genre, mettre mon tire d'hiver, ben, mets les 3 autres que toi, puis je vais faire, je reste proche. Je dis, ah, pas de problème. Mais tu sais, moi, je suis pas un gars très, très masculin, on met ça de même. Moi, je zigonne pas dans le bois, puis moi, je connais fuck all dans les chars. Je sais où est-ce qu'il trouve pour mettre du windshield washer, puis that's about it. Puis des fois, j'ai stressé parce que je pense que je me trompe de trou, là. So là, il y avait 5 gars dans le garage. Tu sais, eux autres, tu sais, il était 8h le matin, premier shift, ils avaient déjà de la graisse en face, ça vous donne une idée, là.
était là, pis il riait de moi. Ben, tu sais, il riait gentil. Tu pas en train de m'humilier, là. Il riait. Là, ben, moi, tu sais, j'étais un gars très, très humoristique. Tu sais, je riais. Je commence. Non, ben, c'était voulu, ça, by the way. Je dis, moi, je fais une rotation de 3 tires à chaque année. Là, une ex scrap de rire. Pis il y avait un anglais, lui riait pas. Ben, j'ai comme pas dit que t'es un anglais. Pis après ça, il était comme, what is he talking about? Je suis comme, oh, sorry, but. Là, après ça, j'ai expliqué ça en anglais. Pis là, ils ont ri, là. So basically, mets les 3 tires nus et mon tire dans le fond d'hiver, je fly à la maison. Arrive à la maison, Karine est comme, mais ça t'évite, hein? Je suis comme, bah! En partie. Là, j'ai continué à être comme, t'es pas sérieux. Je commence, hey, là, genre, chaud les tires qui avaient mis de mon char d'hiver, rentre l'autre, décolle sur une fly. Tu sais, je me sentais pas winner, moi, là. Après ça, ben là, rentre back là-dedans, pis là, ben, les gars, ils sont encore en train de rire, pis tout ça. Pis là, ils ont changé back le tire, pis là, je suis comme, j'étais voir, en avant, je garde comme, mais moi, un extra, là, je me sens mal, là, comme j'ai fait perdre votre temps. Là, le gars, t'es-tu malade? C'était pas fait perdre notre temps, dit. Il dit, il y avait personne d'autre qui attendait après toi. 2, il dit, même s'il y aurait eu du monde, comme, oh, tu nous as acheté 550 pièces en temps à eux, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on te ferait chier de 20 pièces? Là, je suis comme, vous êtes du bon monde, ça. Une promo, Tire 101 à Nigadou, je sais pas de à Nigadou, excellent prix, service très très rapide quand que les outils sont les bons. Puis vraiment, ils sont super nice. Donc, si vous avez des tires à faire changer, vous avez un trou dans vos tires, ils vont mettre une plug. Ça m'a déjà arrivé, ça m'a pris, je sais pas, 2 minutes et demie. C'est beau, tu peux y aller. Je suis un tabarnak. Ça a pris moins longtemps le plugger que je le busté, basically. Mais allez les voir. Donc, tires d'hiver, tires n'importe quoi, ils vendent des tires en masse, puis il y a d'autres choses qu'ils font aussi. Je pense que. Non, ils font pas de. Alors, comment ça on appelle ça encore? C'est-tu l'alignement? Bon, ça, c'est alignement en plus de Burstford. Ben, anyway. Allez les voir, ils sont très gentils. Puis si vous allez à cause de moi, ben dites-leur. Puis, parce qu'il y en a un des gars qui regardait, il dit, c'est quoi ça? Brent Draws It podcast. Puis j'ai expliqué ça à la casse. Ou peut-être tu vas l'écouter. So, merci, Bud, d'avoir ri de moi. T'sais, ça m'arrive tout le temps. Tu sais, comme, j'aurais pu arriver là avec des coveralls plein de trous et de la graisse, pis comme, oh, c'est une erreur, tu sais, je passe comme avec le cool guy avec les autres gars. Ben, moi, il voyait clairement, là, que j'étais pas un très très manuel en méthode de même, là. Hey, Seigneur, 27 minutes. Je pense que là, je vais être obligé de pisser pour le prochain. Non, fuck, ça va être long, je suis de la merde. Kevin va être commenté sur le chemin. Je crois que j'ai parlé de ça. Hey, by the way, des vlogs, je suis vraiment. Là, l'été s'en vient, les vlogs vont en avoir. Là. Honnêtement, pour le travail, là, je n'ai jusqu'à là. J'ai pas le temps de vlogger. Là. Mais, si l'été s'en vient, je vais être 2 mois off. Il va y avoir des vlogs. Worry about the brain. Mais je pense que c'est un vlog, j'ai dit ça. Ou c'est un show tout seul. Anyway. So là, je vais. Je vais, moi. Pas de encore. Excusez, pardon. Et là, je m'excuse, je vais offenser du monde. C'est un rot. C'est l'anatomie. L'anatomie, moi. Masculine. Fallait que ça sorte. Je vais aller faire couper le canal famille. Ou, s'il y a du monde qui comprend pas la référence, je vais aller faire une vasectomie. Mais, je sais pas. Là, vous allez peut-être pouvoir me dire ceux qui l'ont déjà fait, pas celles. Ceux qui l'ont déjà fait, si c'était le même avant COVID. Mais, je pense pas. So, basically, moi, j'ai demandé ça à ma docteur de famille. Hashtag Marilyn Haché, elle est awesome. Puis non, elle prend pas d'autres clients, ça fait tanner-les pas. Elle a moi sur son plateau, ça fait ses veines en mars. Mais une fois, j'ai dit à ma docteur que je voulais avoir un rendez-vous. Parfait, elle m'a fait une référence à Dr. No et Dr. Day, comme un bureau conjoint. Puis, 2 semaines passées. En tout cas, quelques temps dans le passé. J'ai un appel. Puis là, moi, je vois ça de Dr. No, Dr. Dex sur mon caller ID. Je suis comme, oh, there you go. On va mon rendez-vous. Alors, bonjour, Monsieur Roux. Je suis comme, bonjour. Ici, c'est l'adjointe administrative de Dr. No. Parfait. Nous avons reçu une référence de Marilyn Haché comme quoi vous voulez avoir une vasectomie. Oui. Parfait. Je vous appelle pour vous dire que Dr. No va vous appeler la semaine prochaine. Hein? Oui. Il va vous appeler la semaine prochaine pour vous parler. OK? Ben, je suis comme, pourquoi tu m'appelles là? Pourquoi tu m'appelles pas juste, puis j'y parle? Ah, ben, c'est pour faire sûr que vous allez être disponible. Je suis comme, ben, ouais. OK.
Donc, Dr. No va vous appeler pour la procédure. Là, j'ai fait une petite joke. Comme, hey, tabarnak, vous êtes rendu fancy, esprit. Vous faites ça via téléphone. À la pourrie. Elle était comme, non, ça va pas se passer via téléphone, monsieur, c'est juste une consultation. Tu sais, quand tu fais une joke que toi, tu trouves vraiment bonne, mais qu'elle passe pas l'autre bord, ben c'est comme un petit malaise, comme un petit froid, un petit frisson. Je suis comme, oh, c'était comme pas plaisant. Anyway. So, elle m'a appelé pour me dire que lui, elle m'appeler. Right là, dans mon livre à moi, il y a un appel de trop. Donc, voilà. Sur la semaine d'après, il m'appelle, monsieur Dr. No. Bonjour, Jonathan. Ça va bien? Ça va bien? Oui, il y a comme une... Je sais pas, Dr. No, il y a un petit accent. Je suis pas capable de détecter des lieux qui venaient. No, c'est probablement comme asiatique. Dr. No. Ben oui, vraiment gentil. Là, dans le fond, il m'explique. Dans le fond, il me dit carrément tout ce que l'autre m'a dit l'autre jour. Ça, tu sais, il aurait quand même pu m'appeler pour me dire la même maudite affaire une fois. So, en gros, il m'appelle pour me dire, OK, parfait, nous autres, on fait ça les vendredis pour que la fin de semaine, vous pouvez relaxer parce qu'évidemment, pendant une journée ou deux, vous allez avoir des testicules assez enflés. Puis c'est comme, si vous êtes au travail, ça va être dur de se concentrer. Puis si vous avez un travail physique, vous ne pourrez pas le faire. Je suis comme, pas de problème, parfait. Il dit, c'est vraiment pas long. Il dit, c'est 5 minutes chaque gosse. Vous direz, il a dit gosse. J'étais comme, moi, la matin... Tu sais, j'étais comme... Hein? Je sais pas pourquoi. Tu sais, il a dit comme... Vous allez avoir les testicules enflés. Alors ça, il dit... C'est-tu ça que c'est? Hein? Le pluriel de gosses et testicules. Puis le singulier, c'est gosses. Ah oui, quand il a dit gosse, j'ai comme dit... Ça m'a comme fait rire. Il dit, c'est environ 5 minutes. Il dit, chaque gosse. Il dit, parfait. Après ça, il dit, vous pouvez retourner à la maison, avoir des compresses. Il dit, froides. Il dit, pour... limiter l'inflammation puis le mal, du coup, c'est ça. Puis ben là, après ça, il dit, si vous pourriez vous shaver la poche, encore là, il a dit shaver la poche. Moi, je sais pas si c'est juste moi, on dirait les mots qu'il utilisait, c'était comme un slang vulgaire que moi j'use, évidemment. On dirait venant d'un docteur qui va me faire ça. On dirait je file comme si je vais au loose pub dans la toilette comme hey gars, on va te faire ça right now. C'est correct, on a parfait. Dans ça des culottes. Bon, une gosse chick, l'autre gosse chick, parfait, merci beaucoup. On dirait je file pas, c'est comme professionnel. Ben honnêtement, je m'en fous pas mal. Mais moi je m'en fous pas tant que ça. Il va jouer mes bijoux de famille, mais oui. So, je crois que je te dirais, tu sais, gosse poche. Tu peux te shaver à la poche, elle nous sauve te la shaver. Je suis comme. On va faire ça, hein? C'est-tu le même prix? J'ai-tu un rabais à quoi je la shave avec vous la shaver? Puis ben, basically, là, il a dit, parfait, il dit, demain, appelez ma secrétaire, placer un rendez-vous. Là, je suis comme, calisse! Elle m'appelle pour dire que lui va m'appeler. Lui m'appelle, puis tout me dit ça, mais il est pas capable de me donner un Christy rendez-vous. Sur moi, il faut que je rappelle de nouveau. Il y a 3 appels. 3, là. Pourquoi ça aurait pu être fait dans un petit appel? Moi, ça m'énerve quand c'est pas du common sense. Là. So basically, moi, le lendemain, j'appelle. Mais là, je pensais que le fun était fini. Hostie, non. Ils prennent juste les rendez-vous en 9h30 puis 10h30 le matin. So basically, moi, j'appelle à 11h. Parce que je savais pas ça. Il m'a pas dit ça, M. Gno. Puis je reçois le message comme quoi que c'est ça. Je suis comme, bon ben Chris. Là, le lendemain à 9h30, je me mets une alarme. Puis j'appelle. Puis j'appelle. Puis j'appelle. Tout est occupé. Je pense que j'ai appelé 35 fois en 9h30 puis 10h30. Jusqu'à ça qu'à 10h31, bonjour. Les appels pour les rendez-vous sont maintenant terminés. Vous pouvez appeler de... Je suis comme, tu me fucking niaises. Comme... Quelle sorte de système de marde? C'est ça, c'est là. So, as of today, là, j'ai pas encore pu avoir la fucking de ligne. Je sens comme si j'appelle à ces gars-là quand il y a le tête jukebox, là, pour mettre une chanson request, là. Tu sais, c'était comme... Eh ben moi, je suis pas ici, là. Je travaille de 9h30 à 10h30. So, right now, je pense que j'ai perdu 6 heures de ma fucking de vie pour essayer d'avoir un calice de rendez-vous. Mais je sais pas si vous savez, si ça fait 6 heures, là, que c'est occupé à toutes les maudites minutes, là, bon, s'entend-tu, mon rendez-vous va être en 2024, ma grande voûte de Saint-Ciel? Combien de monde qui a besoin de se faire vasectomiser, se préparer ici, que ça va là? So, j'ai pas encore de rendez-vous, là. Aucune idée quand ça va y aller. Tu sais, me semble, c'est juste logique.
Toi, t'appelles Dr. No avec un heure, une date. Tu dis, bon, voici comment ça marche. Voici votre rendez-vous. On se voit là. Parfait. Là, c'est basically comme du niaisage. Hey, ça fait 3 semaines, 2 semaines que je niaise avec ça. Là. Comme ça n'a pas de sens. Là. Anyway, c'est pas de vous dire que Dr. No le porte pas dans mon cœur right now. Ben, tu vois, je vais porter dans mon cœur jusqu'à ça qu'il me coupe les gosses. Après ça, ben, je m'en vais manquer. C'est pas mal de lui. Là. Mais suite à ce que je joue avec mes bijoux de famille, ça me tente pas qu'il s'arrache contre moi. Mais ouais, non, on sentait un niveau efficacité. Là, c'est pas un niveau top notch. 5-6 boules. Puis ben là, lui, il me disait, là, question pour vous. Tu peux prendre un relaxant ou non pour faire ça. Les boys qui l'ont déjà fait, avez-vous pris le relaxant, vous autres? Dirais, moi, je me sens pas trop homme de prendre le relaxant, mais ça me tente, c'est un esti de temps. J'ai déjà passé la paille dans le pénis, j'ai déjà compté, puis ça, c'était comme à vif. Là. Là-dedans, il n'y avait pas de calme nulle part. C'était hold your breath, on rentre. Mais là, si tu me coupes, c'est juste ça que j'aime pas. Tu coupes mon dedans, mon dehors pour rentrer dans mon dedans. Mais ça, il doit y avoir une injection pour geler là. Jamais je pourrais ici. Mais vous direz, ça me tente d'avoir le relaxant. Moi, je sais pas pourquoi. Ça me tente un petit peu. Les boys, si vous avez déjà fait ça, laissez-moi savoir. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est ça. Bon, dernier sujet avant les questions des chums, parce que oui, j'ai des questions des chums. Là, je leur ai dit, dans le fond, je n'étais pas sûr que j'allais pouvoir les prendre. Mais là, finalement, tant qu'à faire un nœud, on va faire un nœud. Quand on dit que tout est dans tout, moi, j'ai une grande fan qui vient de Moncton, Barbara Doucette, qui est une membre Patreon. Puis, une couple de semaines passées, elle m'a apporté un jet de déjeuner, ça paraît-tu? Elle m'a apporté un cadeau. Elle m'a apporté 2 sacs de beef jerky vegan, que un, j'ai fait en test-moi ça, l'autre, j'ai fait avec de la food fight de beef jerky. Et elle m'a apporté une boîte de donuts de Halo Donut. Halo, pas Halo, Halo Donut de Moncton, les meilleurs donuts au monde entier. Puis, je dis, pourquoi est-ce que tu viens par ici? Ben là, parce que ça me parlait que son papa était décédé, c'était une couple de semaines, ou mois, puis que sa sœur déménageait dans la maison à son père, mais qu'il fallait qu'il clinait parce que son père ramassait tout. Elle dit, c'est sûr, je vais trouver des affaires comme assez comiques, elle dit, dans mon séjour. Le lendemain, qu'on se voit, puis qu'elle me donne mes affaires, elle m'envoie une photo. Elle dit, garde, elle dit, du stuff de même. Et là, elle me l'a donné, ok? Là, je vous montre pas tout ça parce qu'il y a une backstory, ok? Ça, là, qu'est-ce qu'est l'adonnance, ok? Un, que elle écoute Brand Josette. 2, que je vais été la voir parce qu'elle m'a acheté un cadeau. 3, qu'elle va faire ça chez son père qui est décédé. 4, qu'elle trouve de quoi qui est relaté à Bibi. Oui. So, basically, c'est un one-page calendar. Dans le fond, c'est comme un calendrier avec une page, puis tu as le petit chose en bas, de femmes tout nues. Et oui, femme tout nue. Mais là, je sais pas, on dirait, c'est comme tabou, on dirait, de nos jours, les femmes tout nues. Mais, tu sais, hey, c'est vieux, ça, là, tu sais. Puis j'ai caché une partie, vous allez voir, là, que je dis. So, basically, elle m'envoie une photo. C'est un calendrier du Metro Gas Bar, du 694 St. Peter Avenue à Bathurst. Puis, le gérant est David Lewis. C'est marqué gérant en parenthèse. Moi, j'ai un mononcle qui s'appelle Dave Lewis. Je pensais qu'il s'appelait Dave jusqu'à ce que je vois ça. Puis, je savais que ma tante Betty avait 2 gas bars métro. Elle avait un Burstford, juste à côté de où est la liquor store. Il y avait un gas bar métro là. Puis, où est le mobile à Bathurst, là, comme le mobile... comment je peux dire ça? Où est-ce qu'il y a Superstore? Il y a comme une gas station en rentrant pour aller au Superstore, il y a une gas station de mobile. Mais ça avant, c'était un métro. Okay? Puis ça appartenait à ma tante Betty. Mais guess qu'il y avait un 3e métro qui appartenait à mon oncle, au frère à ma tante, qui s'appelle David Lewis. Moi, c'était Dave son nom. Fait que quand je vois ça, je suis comme David Lewis, comme cool. Puis je vois le métro gas bar. Puis là, j'ai comme mis un peu ça ensemble, mais j'ai pas eu 2 comme résultat de suite. Là, je prends la photo, puis j'envoie ça à ma mère, je suis comme, ma freak, comme. J'ai dit, ma tante Betty, elle avait-tu comme un associé? Elle dit, ben non. Elle dit, c'est mon oncle Dave, ça.
Je dis, ben, c'est pas Dave, c'est David. Ouais, ben, son vrai nom, c'est David, mais tout le monde l'appelle Dave. Comme ma tante, c'est pas Betty, c'est Elisabeth. Comme ma mère, c'est pas Connie, c'est Constance. Ils ont toutes pas un nom. Moi, c'est Jonathan, je suis Jonathan. Anyway. Elle dit, ben oui, mon oncle Dave n'avait un. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Là, j'ai envoyé ça, elle dit, you, t'as trouvé ça? Puis là, j'ai conté l'histoire que je vais vous conter. So, basically, Barbara a trouvé ça, qui est un calendrier, promotion, que mon oncle Dave donnait à ses clients en 1984. J'ai encore août, septembre, octobre, novembre, décembre. En 84, Noël, c'était un mardi, by the way. Puis le 15 août, en 84, c'était un mercredi. So, j'ai dit ça à Barbara, j'ai dit, Chris, c'est à mon oncle. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, tu veux-tu la voir? Je suis comme, oui. So, basically, elle me l'a donné, moi, je garde ça, c'est une antiquité. So, voici, là, j'ai caché les tatons par des soleils, ok? Parce que je l'ai censuré quand même, tu sais. Là, je sais pas si vous voyez la belle femme, là. Regarde, c'est 84, là. Là, je sais pas si ça va zoomer, là. There you go. Regardez-vous, on bat sa fourche, là. Sa fourche est cachée, là. C'est comme un genre de geisha, là. Puis je suis pas prêt à dire, elle avait des beaux sangs, je vous ai caché, là, oui. Mais, puis après ça, ben là, moi, je monte ça. Quand je l'ai eu, ben, je monte ça à ma mère, pis tout ça, comme, what the heck? Puis mon père, comme, tabarouette. Mon père, première affaire qu'il a dit, il dit, si tu veux ma tante, il dit ça en photo. La femme de mon oncle Dave. So, il prend une photo de ça, puis il a envoyé ça à ma tante. Elle était comme, what in the world is that? So, moi, basically, là, je garde ça, là. Ça, là, c'est magique. Puis, qu'est-ce que la donnance que Barb trouve ça, une random personne que j'avais jamais vu avant de ma vie, qui devient un fan de Brand José. Tu sais, quand on dit tout est dans tout, là, ben, on a la preuve rate, là. So, anyway, je ne sais pas qui est cette déesse geisha-là, mais anyway, elle a des tétons en soleil à partir de la star avec moi. Oh, mon Dieu, ça m'a fait rire. Puis, tu sais, moi, ça m'a donné des frissons. Je suis comme, freak Barb, qu'est-ce qu'il est odds? Comme, que elle le trouve, first of all, puis deux, qu'elle me l'envoie, juste pour le fun. Elle savait pas, là. Elle savait pas que c'était mon oncle. Tu sais. Anyway. So, by the way, Barb, quand je l'ai ramassé, elle est vraiment nice parce que quand je vais chez sa sœur, ben, je vais chercher le petit après, mais quand je l'ai ramassé, elle avait mis un sac en plastique, elle avait mis un post-it sur ses tétons, au cas où mon petit rire, là. So, Barb, t'es solide. Bon. Question des chums. Aujourd'hui, j'en ai 3. J'ai Kevin puis Guillaume et Corey, qui est le partner de travail à Kevin, qui m'a posé une question. So, Corey, j'espère que vous avez ma réponse. Premièrement, Kevin me demande, c'est drôle ça, peux-tu nous expliquer comment fonctionne le débarcadère de l'école de Tournesol? Ça, c'est un gros running gag en moi puis Kevin, parce que à Petit-Rocher et les environs, le monde qui va porter leur enfant à l'école, en char, pas en bus évidemment, mais faut qu'ils passent dans le débarcadère du Tournesol. Puis c'est là qu'on voit que c'est pas toutes des QI 195 qui a Petit-Rocher, ok? Là, je m'excuse s'il y a du monde qui écoute pis que c'est vous autres, mais au moins ça sera un wake-up call. Il y a du monde qui comprend pas le concept d'un débarcadère, pour plusieurs raisons. Sur le cycle de débarcadère, c'est une lane. Moi, dans les nouvelles, je n'ai pas vu de ligne pour dépasser dans le débarcadère. Ça, c'est un. Parce que combien de fois que je me fais dépasser dans le débarcadère par un char à comme 80 km/h. En tout cas, sur le cycle de débarcadère, tu arrives. Si tu es le leader, follow the leader, leader, follow the leader. Si tu es le premier en ligne, tu avances pas au bout, là. Mais moi, la façon dont je fonctionne, c'est qu'il y a des petits points bleus où que les enfants se placent. J'avance au dernier point bleu. Ce qui, réalistiquement, donne la chance à 5 autres chars en arrière de moi d'être dans un rayon réaliste pour dropper son enfant. Et là, on s'entend réaliste. Avant, le monde marchait à l'école, là, on s'entend. Hein? Nos enfants de nos jours. Hein? So, basically, tu vas au bout du point. Là, il y a du monde qui va au Saint-Sacramento de bout. Là. Basically, si tu vas là, apporte ton enfant au quai et dis de marcher à l'école. T'es tellement loin. Là. Mais anyway. So, moi, je trouve que 6 chars à la fois, c'est réaliste. Mais... un gros mais... il y en a qui ne comprennent pas ce concept-là. Puis, beaucoup trop de gens
arrête direct à la porte. Mais quand t'arrêtes direct à la porte, ça laisse environ un char et quart en arrière de toi. Pas encore là. On peut peut-être dire 2. Gros max. So, 1. Quand t'as une grosse line-up de monde, 2 à la fois, ça va pas mal moins vite que 6. On s'entend-tu? Hein? So, ça, c'est 1. 2. Un débarcadère, t'arrives, si tu débarques de ton char parce que ton enfant est plus petit, tu débarques, tu donnes des affaires à ton enfant, tu t'écris, tu t'en vas. Ou ton enfant, c'est plus vieux, il débarque, il s'en va, tu t'en vas. C'est pas le temps de partager des recettes d'un débarcadère. C'est pas le temps de dire que, hey, la chasse a été bonne cette année d'un débarcadère. C'est pas le temps de rester jaser dans un hostie de débarcadère. Débarcadère, le mot dedans, débarque. Calvaire. So, tu débarques puis tu t'en vas. Mais maudit qu'il y a du monde qui ne comprenne pas ce concept-là. Je sais que tu les aimes, ton enfant. Je sais que tu les aimes, là. Mais t'es pas obligé de leur dire 150 000 fois bonne journée, bye bye, je t'aime fort. Une fois, c'est en masse, tu t'en vas. Tu vas le voir de nouveau à 2 heures. Il s'en va pas en Éthiopie pour une excursion de 3 mois. Il va retourner chez vous à 2 heures. So, tu t'en vas. Moi, si j'étais un employeur et je cherche des employés à Petit Rocher, une semaine de temps, le matin, je m'enligne au débarcadère de l'école de Tournesol et je watch le monde. Si t'es pas capable de suivre les instructions d'un débarcadère, tu ne mérites pas une Christie de job. Va-t'en, tu le BS. Parce que ça te sert à. C'est pas compliqué, là. Et puis l'école met des messages à tous les années. Cette année, je sais pas, ils l'ont mis 4 fois, je pense. Pas compliqué, là. Mais Chris, ça a l'air compliqué. Hein? Des fois, quand c'est trop simple, c'est trop compliqué. Mais moi, si je serais eux autres, là, je ferais de quoi, là? Tu compliques ça, là, sans bon sens. Mais on va comprendre. Tu sais, c'est la base de conduire, comprendre comment est-ce que tu drives sur le chemin. Mais un débarcadère, c'est probablement l'affaire la plus simple pour au monde. T'avances, tu drops ton kit, tu t'en vas. That's about it. Va à la bonne place. Voilà, Kevin. Là, j'ai su que Kevin était crampé de rire, right now. Puis ça va être le fun, on va rire ensemble. Guillaume me demande, si tu te présentais comme maire de Petit Rocher, un jour, je vais le faire. Qu'est-ce qui serait ta une? Hein? Qu'est-ce qui serait ta une promesse électorale? Ah, l'enfant, il veut que j'en donne une. Ouais, clairement. Moi, je n'en donnerai pas 25. So, basically, avant, je vais là. Oubliez pas de voter. C'est le 10 mai officiellement, mais vous pouvez voter avant par anticipation, mais votez le 10 mai, que ce soit à Petit Rocher, à Batters, n'importe où, votez. À Petit Rocher, je vous dirai pas qui voter pour. Mais moi, j'ai des partis pris, que je ne mentirais pas que j'aime leur vision. Puis, si vous êtes à Caraquet, allez voter pour Terry Ing comme conseiller. C'est un ordre. Si vous votez pour Terry Ing, vous votez pour de quoi de bon. Vous votez pas pour un colon. Ça aurait été dit ça. Allez voter pour Terry. Parce que moi, je pense que je vais m'acheter une adresse à Caraquet et pouvoir aller voter pour lui. Le reste, je m'en fous. M'en fous. Terry. Faut Terry rentre. Il n'y a pas une vision de dinosaure à Terry. Si Terry rentre, ça va être beau à Caraquet. Ça va peut-être devenir une ville ou une foule. Je vous aime. Moi, si je suis un jour maire de Petit Rocher, ça va arriver un jour, j'ai su que vous allez voter pour moi, hein, un mange-marde comme moi. So basically, je n'ai déjà parlé avec Kevin, Kevin et Guillaume, ben moi Guillaume, il n'y a pas vraiment rapport là-dedans parce qu'il ne savait pas trop ce qu'on voulait dire par là. Mais les installations du quai. Là, je parle pas du quai en tant que tel, le quai de Petit Rocher. So basically, l'attrait numéro 1 pour Petit Rocher, c'est les 3 calices de cabanes au quai. Pouvez-vous vous réinventer à un moment donné? Là? C'est cute, les cabanes. Là. C'est beau, c'est une carte postale. Là. Mais arrêtez de parler de ça comme si c'est votre attraction numéro 1. Parce que c'est moi vous dire que si Jean-Jacques là, de Québec là, s'en vient ici en vacances, puis pour lui, comme, hey, on va aller voir les cabanes.
Cher, on va voir les cabanes. Les enfants, on va voir les cabanes à Petit Rocher. On va les voir, là. Il arrive à Petit Rocher, puis il voit les cabanes. Il va prendre une photo, puis après ça, que se passe-t-il? Ah, oui. C'est bien d'allure, là. Mais quand l'attraction numéro 1, c'est des maudites cabanes qui sont en train de pourrir, by the way, vous avez peut-être les ravigoter, là. C'est pas faux. Sur moi, tout ce area-là du quai, là, qu'est-ce qu'ils ont au Parc de la Plage à Burstford, je trippe big time. Tu crées une belle grosse plateforme où tu peux avoir des spectacles musicaux, où tu peux montrer des films à la Belle Étoile, où tu as des toilettes, où que tu as une cantine durant la saison touristique. Tu mets de quoi de beau. Il y a la place en masse pour faire du stuff. Faites-les. Là, right now, là, t'as un gazebo, pas de table. Puis c'est ça. 2 gazebos, pas de table. Sorry, 2. Pas de table, c'est ça. Le parc de la plage de Petit Rocher devrait être là. Le parc de la plage, présentement à Petit Rocher, c'est quasiment à Madrin, ma grande foule du Saint-Ciel. Comme, ce n'est pas à Petit Rocher. T'as Petit Rocher Nord, premièrement. Puis 2, c'est loin de tout. De tout. Comme, t'es au parc de la plage à Petit Rocher, là, tu pognes une fringale, où si tu vas. C'est ça. Là, ils vont dire, oui, mais il y a des toilettes. Ben oui, hein. Ton attraction numéro 1, on a des toilettes. Il y a un parc pour enfants. J'ai un parc plus gros pour les petits en arrière de chez nous que quoi ce qu'ils ont là. Faites de quoi de plus beau, de plus grandiose. Le monde va capoter. Le quai, c'est downtown. Tout se passe là. L'arrivée des rameurs, la saison de la pêche. Comme tout se passe là. Il y a plein de monde parké à tous les jours au quai. Donne-leur de quoi. Puis la vue. Comme, c'est un bijou dans la marde right now. Là. Il n'y a personne qui voit le bijou. Il voit une crotte. Enlève la crotte dessus, qu'on voit le bijou. Le monde va capoter. Garde-les tes 3 petites cabanes. Là. Mais si tu as de quoi d'autre, là, c'est encore plus vendeur. Parce que, exemple, que une famille de 4, là, une femme, un homme, là, ou 2 hommes, 2 femmes, là, regarde, je ne tenterai pas de débat, là, avec 2 enfants, arrivent là, des enfants non-binaires, ça peut être des gars ou des filles. Là. Mais t'es 4 êtres vivants viennent à Petit Rocher, prennent une photo avec des cabanes, rien. Mais si prennent une photo avec des cabanes, puis et après ça, on va aller juste à côté, ramasser une crème à la glace. 10 minutes. Il est presque 1 heure, il y a un show. Matt Boudreau, il y a un show à 1 heure. Parfait, on va rester ici. Hein? Moi, j'ai dit, puis j'ai des frissons. Puis je reste à Petit Rocher, là. Imaginez. Là. Puis, minute, d'autres choses. T'apportes un parc pour enfants, là. Bâti, comme, de quoi, comme qu'ils ont fait en arrière du Petro-Canada à Nigadou. Ça, ce parc-là, là, c'est sublime, là. Tu mets ça et tu mets un parc d'eau, comme qu'il y a à côté de BHS à Bathurst, là. Ça va être noir de monde, là. Noir de monde. 15 août, hostie. 15 août, tu fais des parties, là. Puis là, ils vont dire, mais le parc de la plage, il y a des feux d'artifice. Tu fais des feux d'artifice, là? Fais-les là, des feux d'artifice. Comprends pas? Tu peux tout faire, là. Ce serait perfect. T'as l'auberge en jeu à côté, t'as la boucherie à côté, tu marches 3-4 pas, esprit, t'as l'exit, t'as Tim Horton que tu peux marcher pas loin. T'es tout, là. Fais-les. Fais-les. Moi, c'est ça que je ferais. Anyway, sauf que si ça soit Rachel, Mike, ou ce qui est trop, l'autre, le whatever, qui rentre comme mage, j'espère qu'ils ont ça en tête, eux autres. Puis tu sais, c'est comme que je disais à Kevin Nojo, tu fais ça, là, ça va pas te coûter 5 millions faire ça. Là. Comme 6 balles, si oui, là, tu te fais crosser, là, solide, là, solide. Là. Mais qu'est-ce qu'il est retombé que ça pourrait donner au bout de la ligne, ce serait incroyable. Ça deviendrait comme un hub, raid là. Le quai est pas assez comme présent. Puis il y a tout le temps du monde au quai. Comme right now, il y a tout le temps du monde, puis il y a rien. Imagine s'il y a de quoi. Imagine! En tout cas, c'est moi ça je ferais, Guillaume. Puis la question à Corey. Je sais pas si Denchard l'écoute, mais Denchard va être content. Qui est ton Ninja Turtle préféré? Est-ce que tu penses que ton Ninja Turtle préféré est nécessairement le meilleur d'après toi? Moi, mon préféré, non. C'est probablement le moins
le moins bon des trois, c'est Michelangelo. Pour quelques raisons. Numéro 1, ma couleur préférée, c'est orange. Michelangelo est orange. Numéro 2, c'est de loin le plus comique des 4, et là, de loin. Basically, c'est le bouffon des Ninja Turtles. Mais il est capable de se battre, par exemple. Mais il se bat avec des nunchakus. On s'entend, il y a du bon dans lui parce que si tu veux tuer quelqu'un avec des nunchakus, il va falloir que tu veux c'est un moyen temps. Tandis que l'autre avec un épée ou l'autre avec les tritons, là, 2-3 coups pis c'est fini. Avec les nunchakus, il va falloir que tu fesses, puis tu fesses, puis tu fesses. Il va falloir que tu veux c'est un maudit temps si tu veux tuer quelqu'un. Il y a quand même du bon là-dedans, tu sais. Là. Puis, ben, c'est basically le créateur du Kawabanga. C'est Michelangelo. Pourquoi pas aimer Michelangelo? Mais niveau... Si Michelangelo n'est pas là, je crois pas qu'il y a de team Ninja Turtle. Parce que c'est lui qui fait la team. C'est lui le cœur. Fin des Canadiens, c'est lui le Brendan Gallagher des Ninja Turtles. C'est le cœur et l'âme. Oui, il est peut-être pas super useful. Même des fois, il est useless. Mais sans lui, c'est pas comique. Donc, Corey, voici ta réponse. Bon, ben, hey, là, solide show aujourd'hui. Solide show. Je suis très content d'avoir fait ça. Prochain show tout seul, je vous dis ça en primaire, je vais peut-être pas juste faire un spécial là-dessus. Il y a peut-être d'autres choses, mais majoritairement, ce sera un spécial mes anecdotes que j'ai eues au camp Ectus. J'ai été 2 fois, 2 ans au camp Ectus. 5 jours puis 7 jours. J'ai des anecdotes. Je commence à les prendre en note, ça me revient en tête. Là. Ça me revient. Là. Comme j'en écris, je suis comme oui, c'est vrai, ça aussi, ça arrivé. Oh oui, ça arrivé. Je préfère un show complet d'anecdotes au Cactus. C'est autre calasse, excusez, pardon. Excusez. Ouais, c'est dans le fond, le prochain show 78 sera majoritairement des anecdotes au Cactus et probablement des anecdotes que j'ai vécues dans les dernières semaines, là, whatever. Puis aujourd'hui, je vous laisse avec une toune d'un chanteur chouchou que j'ai découvert il y a quelques semaines, qui a sorti son dernier EP, Les Vapeurs qui nous font avancer. C'est Tom Chiquan. J'ai actually parlé sur Instagram une couple de fois. Super nice gars. Il connaît, je sais pas, Pierre Guitare. Je sais pas si il est chum avec Pierre Guitare, mais je sais qu'il connaît Pierre Guitare. Puis on est déjà en contact pour que quand que un jour, on retrouve notre semblant normal. Il va venir faire une jasette quand il va faire une tournée au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis très, très excité de ça. Ça va peut-être être cet été ou dans 2 étés, mais whatever. Je vous laisse avec ma 2... Je sais pas pourquoi j'ai mis elle, honnêtement. J'aurais dû mettre ma favorite tune, mais... non, je trouve que c'est elle la plus catchy. Moi, je me dis, si que t'aimes elle... Tu vas aimer le reste. Il y a 5 chansons sur son EP, puis il y a un autre album qui est sorti en 2016. Mais c'est genre dans la même vibe, les 2 albums. Mais moi, j'aime plus que ce que c'est sur l'EP. Personnellement, Tom, je vais prendre un coup, je vais te taguer. Là. Mais moi, j'aime plus que comme un album full de la vibe du EP. J'en mangerais. So, basically, je vous laisse avec Lady Mama de Tom Chiquan. Il y a présentement 753 monthly listeners sur Spotify. On peut rendre ça à 800. Pourquoi pas? Hein? Tu sais, c'est très niché. Ce gars-là mérite de se faire connaître. Ils ont actually mentionné son nom à Salut Bonjour quand son EP a sorti. Donc ça va probablement l'aider. Ça a sorti comme 2-3 semaines passées qu'ils ont mentionné son nom. Là. Mais oui. So, Tom Chiquan, allez le suivre, allez écouter ça sur Spotify. So, Lady Mama It Is. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Merci beaucoup à mes commanditaires. Allez voter pour Terry Inc., conseiller de Caraquette. Hein? Oubliez pas, là. Si vous étiez soit comme, ça me tente pas de voter, va voter pour Terry. That's it. Tu vas, Terry, mets ça là-dedans, finito, bonito. Puis si vous étiez comme, ben moi je vais voter pour lui, ben prends-en un des 6 que tu votes pour, là, scratch son nom, puis vote pour Terry. Si Terry n'était pas sur ta liste. Si on s'en parle de nouveau, quelque temps, on verra bien. Sur ça, c'est Johnny Le Jaseux pour Brèche de Podcast. Je vous aime, je vous adore. Allez sur acadipod.ca voir d'autres podcasts. Vous pouvez peut-être découvrir ou redécouvrir ou pas aimer. Si vous l'essayez pas, vous le saurez pas. On met ça de même. So, peace out. Et si je m'aimais, peace out. #Josette.